Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, dans un contexte marqué par de lourdes épreuves, des interrogations légitimes et des attentes fortes de la part de chacun d'entre vous, je me fais le devoir de m'adresser à vous. Avant toute chose, je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte et la flamme qui éclaire notre marche vers la liberté. De manière spécifique, je rends un vibrant hommage à l'armée révolutionnaire congolaise pour le sacrifice et le professionnalisme dont elle fait preuve. Votre engagement sans faille et votre détermination inébranlable face à l'adversité constituent un rempart pour le peuple congolais. Mes remerciements s'adressent aux cadres politiques de l'AFC 23 qui, par leur travail acharné avec détermination, portent avec courage le destin de notre pays. En cette fin d'année, nos pensées vont également à nos compatriotes réfugiés depuis des décennies à travers la région. Pour ceux qui ont traversé récemment et bloqué au Burundi contre leur volonté, nous en appelons à la communauté internationale et au gouvernement burundais à faciliter leur retour volontaire dans le respect des épreuves des principes humanitaires. En territoire libéré, la population vit désormais dans la paix, la dignité et la sécurité retrouvée. La jeune administration s'installe. La justice, quant à elle, est en pleine relance. Sur le plan économique, la résilience du peuple a prévalu. L'économie s'active et s'adapte. Les institutions de microfinance et les sociétés d'assurance se mettent progressivement en place en toute sérénité. Les nouvelles infrastructures sont en pleine construction. Malgré la conjoncture, la voirie urbaine, les routes et les ponts en cours de réhabilitation. Le social s'améliore de manière significative. Le retour volontaire des réfugiés est observé. Les déplacés internes retrouvent leur localité d'origine et s'adonnent de nouveau à l'agriculture et à l'élevage. Nos enfants ont retrouvé les chemins de l'école et les hôpitaux fonctionnent normalement. L'AFC 23 s'impose comme une alternative crédible et d'espérance. Mes très chers compatriotes, au cours de cette année 2025, animée par un sens élevé des responsabilités, nous avons fait le choix de la paix. Un choix difficile, parfois douloureux, au regard des sacrifices consentis, mais un choix nécessaire. Nous nous sommes engagés de bonne foi dans un processus de dialogue avec le régime de Kinshasa. Cet engagement a abouti à plusieurs signatures en 2025, d'un communiqué conjoint en avril, d'une déclaration de principes en juillet, d'un mécanisme pour la libération des prisonniers en septembre, d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en octobre et d'un accord cadre en novembre. Mais hélas, cet espoir a été odieusement trahi. Très vite, le régime de Kinshasa s'est révélé dans ce qu'il a toujours été. Le non-respect des engagements pris, encore moins de la parole donnée. Un régime basé sur le mensonge et les fausses promesses. À ce jour, pas un seul prisonnier n'a été libéré en violation flagrante des engagements signés. Bien plus, le cessez-le-feu est méthodiquement saboté par des violations répétées et systématiques, transformant progressivement une trêve fragile en une guerre ouverte, généralisée nous imposée. Cette guerre s'est abattue avec une brutalité aveugle sur les populations civiles, victimes de bombardements indiscriminés, en violation du droit international humanitaire. Ainsi, le régime de Kinshasa a démontré que l'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée,
un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. À titre illustratif, la médiation qatari a récemment organisé 2 réunions d'évaluation du cessez-le-feu auxquelles a pris part l'AFC M23 afin d'envisager des mesures efficaces susceptibles de garantir le respect strict de la cessation des hostilités. Le régime de Kinshasa a délibérément boycotté ces rencontres, rejetant tout et optant pour une solution militaire. L'AFCM 23 renouvelle solennellement sa pleine confiance à la médiation qatari, convaincu que seule une approche politique permettra de résoudre les causes profondes du conflit. Plus grave encore, le discours de haine est devenu désormais une doctrine d'État. Il n'est plus marginal ni souterrain. Il est assumé, porté et relayé par le plus haut responsable politique et militaire du régime. Des spots d'incitation à la haine ethnique, à la discrimination, diffusés sur la chaîne publique nationale, préparent méthodiquement les esprits à l'irréparable. La cible est clairement identifiée. Ce sont nos compatriotes d'expression Kinyarwanda, et plus particulièrement les Tutsis. Elle s'est étendue aux Congolais d'expression swahiliphone. Ces compatriotes qualifiés d'ennemis de l'intérieur à raison de leur faciès, de leur langue, de leur ethnie, ont été sauvagement massacrés, parfois même cannibalisés, sous les regards indifférents, voire complices d'une communauté nationale et internationale muette. Cette dérive est particulièrement visible au sein de l'armée, où une purge ethno-tribale est en cours, détruisant ce qui restait de cohésion nationale et transformant l'outil de défense en un instrument de suspicion et d'exclusion. Le nombre d'officiers arrêtés arbitrairement ou assassinés, celui d'exilés politiques, sans compter ses compatriotes obligés de vivre dans la clandestinité, a atteint une proportion choquante et dramatique. Le régime de Kinshasa s'est imposé comme le plus grand diviseur commun. Au lieu de rassembler, il a clivé. Au lieu de protéger, il a abandonné. Au lieu d'unir, il a inoculé le venin de la division entre Congolais. Plutôt que de construire l'armée, il la méprise, allant jusqu'à la qualifier d'une armée de clochards. Cette faillite morale et politique explique les rejets profonds et le dégoût populaire exprimés par des marches gigantesques sur l'ensemble du territoire libéré. De Bunagana ou Uvira, en passant par Rutshuru, Kiwanja, Kanyabayonga, Kirumba, Kichanga, Masisi, Rubaya, Rubari, Rugari, Sake, Kibumba, Goma, Minova, Kalehe, Nyabibwe, Kavumu, Bukavu, Kamanyola, Luvungi, Sangue et autres. À l'issue de ces marches, la sentence du peuple est sans appel. La page de ces régimes agonisants est désormais tournée. Le peuple assume sa révolution. Les intimidations, les arrestations arbitraires, les kidnappings nocturnes, les menaces et les dérives autoritaires ne sont pas des signes de force. Elles sont plutôt l'aveu d'une panique. La peur du devoir, tôt ou tard, répondre devant le tribunal de l'histoire. Bien plus, le régime de Kinshasa a inscrit dans l'imaginaire collectif sa véritable mission. Piller le pays, voler et brader les ressources, détricoter les institutions politiques, vider l'État de sa substance au profit d'une coterie tribale prédatrice. Mes très chers compatriotes, le régime de Kinshasa a fait le choix cynique de brader les ressources naturelles du pays au détriment du peuple, sans aucune consultation de ces derniers, afin de se maintenir au pouvoir et de garantir la protection de sa famille. Reconnu pour les reniements de ses engagements, il est bien évident qu'il ne respectera rien. Par contre, l'AFCM 23
dont la réputation est irréprochable en matière de respect des engagements pris, demeure la seule unique alternative crédible. Notre vision étant de faire de la République démocratique du Congo une terre d'opportunités au bénéfice de notre peuple. Mes très chers compatriotes, la crise actuelle est essentiellement congolaise. Vouloir l'externaliser, c'est traiter les symptômes sans jamais soigner la cause. Il s'agit d'une stratégie mensongère du régime de Kinshasa qui cherche à occulter les défaillances et les limites de sa propre gouvernance. Aller pleurnicher et quémander dans les différentes capitales étrangères ne résoudra jamais le mal congolais. Les tueries, les massacres, l'insécurité chronique, les conflits identitaires, la corruption, la pauvreté, le discours de haine, le tribalisme, le détournement, le banditisme urbain ou l'insalubrité. Nous voulons la paix, une paix vraie, juste et durable, mais une paix fondée sur la vérité, la responsabilité et la fin définitive de l'impunité. Notre lutte n'est pas le fait d'une vengeance, mais plutôt une responsabilité assumée. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de rester unis. La légitimité et la cohésion nationale se bâtissent par le vivre ensemble, la solidarité nationale, la non-discrimination, la persévérance et l'autorité d'un peuple qui refuse l'humiliation tout en choisissant l'ordre plutôt que le désordre. Le temps des manipulations, des mensonges et de fausses promesses est révolu. Désormais, le peuple congolais est debout, engagé et déterminé. 2026 sera une année de la consolidation de notre lutte pour la liberté, la justice, la paix et la refondation de l'État. Recevez mes vœux le meilleur du nouvel an pour un Congo uni, digne et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.